Merci. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Ahmed Lawedge pour le groupe du RDSE. Vous avez 4 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, mes chers collègues, le sujet dont nous débattons aujourd'hui est grave. Derrière ce que certains continuent d'appeler à tort un simple gaz hilarant, il y a des vies brisées, des familles endeuillées, des jeunes victimes d'accidents dramatiques, parfois mortels. Ces derniers mois encore, l'actualité nous l'a tragiquement rappelé, et je veux ici avoir une pensée pour ces victimes et leurs proches. Mais permettez-moi aussi de rappeler une vérité essentielle. Ce sujet, nous ne l'avons pas découvert hier. En 2025, j'ai eu l'honneur de porter une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les usages détournés du protoxyde d'azote. Ce texte, adopté par le Sénat, était le fruit d'un travail approfondi, nourri par les réalités de terrain, notamment dans mon département de la Seine-Saint-Denis, où les conséquences sanitaires et sociales de ce fléau se sont particulièrement visibles. Nous avions alors fait le choix de la responsabilité. Nous avions choisi de renforcer les sanctions, de cibler les trafics, de protéger les mineurs et de sanctionner l'abandon des bonbonnes sur la voie publique. Nous avions choisi une approche ferme, mais juridiquement solide. Car oui, mes chers collègues, nous devons être fermes, mais nous devons aussi être efficaces. Et pour être efficaces, nos lois doivent être applicables, incontestables et juridiquement robustes. Or, je veux dire ici avec clarté que nous assistons aujourd'hui à une forme de précipitation législative qui m'interroge. Une proposition de loi existe déjà. Elle a été adoptée par le Sénat. Une autre proposition existe également à l'Assemblée nationale. Le travail parlementaire est engagé. La navette sur ces 2 textes est en cours. Et pourtant, au lieu de concentrer nos efforts collectifs sur l'aboutissement rapide de ce texte, certains choisissent de déposer une nouvelle proposition de loi dans un contexte marqué par une forte médiatisation récente du sujet. Je le dis avec gravité, la santé publique mérite mieux que des initiatives dictées par l'urgence médiatique. Elle exige de la constance, de la cohérence et du respect du travail parlementaire déjà accompli. La multiplication de textes concurrents sur un même sujet ne renforce pas notre action. Elle la fragilise, elle retarde l'adoption des solutions concrètes, elle brouille les messages adressés à nos concitoyens. Comme je l'ai déjà indiqué, la surenchère politique et la réaction à l'émotion immédiate peuvent conduire à des dispositifs juridiquement fragiles et inapplicables. Or, le texte qui nous est proposé aujourd'hui, en visant une interdiction totale de la vente aux particuliers, soulève une difficulté majeure. Le protoxyde d'azote n'est pas un stupéfiant. Il a des usages légitimes, médicaux, industriels et alimentaires. Une interdiction de la vente de protoxyde d'azote aux particuliers soulève des interrogations juridiques sérieusement, notamment au regard du droit européen et du principe de proportionnalité, dès lors que ce produit conserve des usages licites. Une telle mesure pourrait fragiliser le dispositif et exposer le législateur à un risque de censure ou d'inapplicabilité. C'est pourquoi la proposition de loi que j'avais déposée et adoptée par le Sénat en 2025 privilégiait un dispositif fondé sur la traçabilité des ventes et la responsabilisation des distributeurs afin de lutter efficacement contre les détournements d'usage tout en sécurisant juridiquement notre action. Je pose donc une question simple. Que préférons-nous? Une loi symbolique mais inapplicable ou une loi efficace qui protège réellement nos jeunes? La tentation de la surenchère peut exister, surtout lorsque l'émotion est forte. Mais la responsabilité du législateur n'est pas à céder à l'émotion. Elle est de construire des solutions durables. Nous le savons, les usages détournés sont souvent alimentés par des trafics de circuits parallèles, des ventes massives et détournées. C'est là que nous devons agir. C'est pourquoi le texte adopté par le Sénat en 2025 ciblait précisément ces dérives sans fragiliser les usages légitimes ni exposer la loi à un risque d'inconstitutionnalité ou de contrariété avec le droit européen. Ce que je regrette aujourd'hui, mes chers collègues, ce n'est pas que nous débattons à nouveau sur ce sujet. Ce que je regrette, c'est que le texte déjà adopté par le Sénat soit toujours en attente d'examen à l'Assemblée nationale. Nous avons perdu un temps précieux. Et pendant ce temps, les drames continuent. Je le dis avec gravité. Nos responsabilités collectives est d'aboutir rapidement à une loi efficace. Pas une loi symbolique, une loi de protection, une loi applicable, une loi solide. Je suis prêt, comme je l'ai toujours été, à travailler avec l'ensemble des groupes politiques dans un esprit de responsabilité et d'unité. Mais je refuse que nous affaiblissions nos actions par des dispositifs juridiquement fragiles ou politiquement dictés par l'instant. Nos concitoyens n'attendent pas de posture, ils attendent des résultats. Merci, chers collègues. Ils attendent que nous protégions leurs enfants, ils attendent que nous soyons à la hauteur. Le Merci. Sénat l'a été en 2005, soyez-le encore aujourd'hui, compte tenu de la gravité du sujet et des conséquences sanitaires particulièrement préoccupantes liées au protoxyde d'azote. Merci, Le groupe chers collègues. RDSE votera en faveur de ce texte. Merci, chers collègues. La parole est